On en parlait, c'est maintenant confirmé, des actes de génocide et de crimes de guerre ont été perpétrés au Rwanda depuis le début de la guerre civile, le 1er octobre 1990. Et la mission internationale d'enquête qui vient de se rendre sur place pendant 2 semaines a même découvert des charniers. Parmi les juristes de cette commission d'enquête internationale, notre correspondant au tribunal fédéral, Philippe Dinden, voici son reportage. La région des volcans, au nord du pays. La commission internationale s'y est rendue pour enquêter sur la disparition de centaines de civils. Le gouvernement et le président Habyarimana avaient accepté de collaborer, mais officiellement, les autorités, surtout locales, niaient l'existence de massacres systématiques visant l'ethnie minoritaire Tutsi. Sur la base d'indications fournies par les survivants, des fouilles ont donc été entreprises. Par exemple, ici, à quelques mètres de la maison du bourgmestre, responsable de la commune, la commission a mis à jour les restes de villageois exécutés par d'autres villageois avec l'aide de l'armée il y a 2 ans et jetés dans une latrine. Le bourgmestre, ici au bord de la fosse, affirme qu'il n'était pas là à l'époque et qu'il ne sait rien. Mais les faits semblent prouver le contraire. D'ici quelques semaines, le rapport de la commission établira plus précisément les responsabilités. Est-ce que c'est une boîte crânienne avec les cheveux encore? Car il ne s'agit pas d'un cas isolé. Toujours sur la base de témoignages de parents de victimes, un autre charnier a été mis à jour dans une autre commune de la région. Là aussi, des actes de génocide ont décimé la communauté des Bagogwe, de paisibles bergers appartenant à l'ethnie Tutsi, massacrés et empilés dans des fosses communes. Là aussi, toute la population du village le savait, mais elle se tait, sur ordre de ses responsables ou tout simplement par peur. Les restes retrouvés des corps entremêlés, des crânes et des membres fracassés à coups de machette, de gourdin ou de crosse témoignent de la violence et de la précipitation avec laquelle on a fait disparaître les victimes. Saisies par la commission internationale, les autorités judiciaires locales se sont engagées à poursuivre l'enquête. En attendant, le climat de terreur et d'insécurité qui règne actuellement au Rwanda met en péril tous ceux qui ont eu le courage de témoigner et de dire la vérité.